Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour nouveau défi. Au cœur de ce numéro, l'échec, celui qui nous permet de rebondir et qui est une valeur ajoutée dans un parcours professionnel. Car chaque année en France, plus de 60 000 entrepreneurs font face à l'échec de leur entreprise. C'est une étape difficile, mais c'est parfois un bonus. Nous allons, pour en parler, rencontrer Jean-Charles Tchakirian. C'est un entrepreneur en rebond qui a su créer Le Gaulois grâce à son échec. Et c'est plutôt une bonne chose, on va voir ça. Jean-Charles, à cette époque, quand vous devez déposer le bilan, concrètement, qu'est-ce que ça représente pour vous, homme d'entreprise, depuis autant d'années, sur un marché qu'il connaît parfaitement? Mais hélas, voilà, c'est comme ça. Il faut l'écrire comme ça. Qu'est-ce que vous retenez comme mot-clé de cette période? Alors, c'est une période qui est douloureuse. Douloureuse parce qu'on ne s'imagine pas devoir fermer. On estime, on espère en tout cas toujours pouvoir rebondir, trouver des solutions, soit financières, soit économiques, pour résister et se dire que finalement c'est qu'un cap difficile à passer. Et puis les semaines passent, les mois passent, on rentre toujours dans cette difficulté et c'est la descente aux enfers. C'est la descente aux enfers parce que le mal est très profond. Il est nourri, alors au-delà des aspects professionnels, ça touche votre vie privée. Quel regard vos proches peuvent avoir sur vous, quel regard vos enfants, adolescents à l'époque, peuvent avoir sur vous, et vos amis aussi, quel regard ils peuvent avoir sur vous. Et c'est très douloureux à vivre. Voilà. C'est une époque où on doit en apprendre énormément sur soi-même. Qu'est-ce qu'on en apprend du milieu professionnel? Là aussi, quelle est l'image que renvoie l'échec? Que c'est un monde qui est très violent. C'est un monde qui ne pardonne rien. C'est un monde qui vous n'accorde aucune bienveillance. Et je dirais que dans ces périodes-là, bien, on vous laisse seul, souvent vous débrouiller. Aujourd'hui, tel un phénix, vous êtes un nouvel entrepreneur. Quels sont les ingrédients que vous avez essayé de mettre dans le nouveau projet Le Gaulois? On va en parler. On a l'impression que cette marque alors, humainement, est inspirée aussi de votre parcours. Humainement, je vais être très franc avec vous, et tous mes fournisseurs vous le diront, je ne négocie aucun prix. Je leur demande simplement de me faire le juste prix, celui qu'ils ont besoin pour vivre et exister, et celui que j'ai besoin aussi pour vivre et exister dans mon modèle économique. Alors, c'est essentiel pour moi. Quel est l'ADN de cette marque Le Gaulois? Est-ce qu'on peut en parler? Quand j'ai vécu mon échec, je me suis présenté devant mes juges en comparution volontaire. Je leur ai demandé de m'aider à fermer mon entreprise, douloureusement, mais je ne pouvais pas dès lors que j'étais tout seul. Rapidement, mon mandataire m'a dit « Monsieur Tchakirian, votre dossier est propre ». Ce sont ces mots. Il m'a dit « Vous devez repartir tout de suite ». Je lui ai dit « Je ne peux pas, je n'ai pas d'idée, je n'ai plus de moyens et je dois gérer cette fin d'activité ». Il m'a dit non, il m'a dit « Vous devez repartir tout de suite ». Je lui ai dit, écoutez, je suis un ancien fabricant de jeans, je vois arriver le Made in France, j'ai conservé mon outil de production, j'en serais bien inspiré de le remettre en route. C'est là-dessus qu'il m'a envoyé vers l'association 60 000 rebonds, il m'a dit, allez les voir, c'est pour vous. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont apporté dans cette période? 60 000 rebonds, ils m'ont apporté d'abord une écoute, de l'attention. De la bienveillance. Ils ne nous jugent pas, ils embrassent notre situation et c'est un mécanisme qui est absolument fantastique. Je suis allé, j'avais un projet mal décrit, mal expliqué et c'est un ensemble d'experts bénévoles. On vous confie rapidement un parrain et un coach pour vous driver un petit peu, soit psychologiquement, soit je dirais un petit peu structurellement. Et puis rapidement, la machine à gagner se met en route. Et on a écrit, réécrit, dessiné, redessiné, façonné, refaçonné notre projet. Et nous avons créé ensemble la marque de jeans Le Gaulois. Quels sont les objectifs clairement affichés de ce nouveau challenge entrepreneurial? 2020, vous le voyez comment? 2020, c'est prometteur. Il faut savoir que depuis le mois de juillet, nous avons fait des préventes sur la plateforme participative Ulule. Ce qui nous a permis, ces préventes nous ont permis de créer immédiatement 5 emplois. L'objectif étant évidemment de développer notre site de vente sur Internet pour pouvoir promouvoir nos produits. Évidemment, le but étant de créer le plus d'emplois possible et faire le plus de volume possible. Jean-Charles, si vous aviez un message à des entrepreneurs qui vous regardent et qui sont en ce moment en période d'échec, quel petit message vous pourriez leur dire? Il faut le vivre, son échec.
Il faut l'embrasser, c'est comme un deuil. Et puis il faut se redresser. Il faut se dire qu'une fois qu'on est tombé par terre, on ne peut que se redresser. Et on grandit d'un tel échec parce que vous devez vous dire que vous avez une différence par rapport à ceux qui ne l'ont pas vécu. Et cette différence est une vraie richesse. Et c'est un plus. Voilà, il faut vivre avec ces valeurs-là et cet esprit-là. Être fier comme un Gaulois. Merci Oui, beaucoup, Jean-Charles. Merci Très à belle vous. continuation. Merci. Merci. Nouveau défi, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous tout de suite sur l'application BFM Lyon et bien sûr le 19 décembre pour un prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous.